il va essayer de les résoudre. On va voir les étapes, comment il va essayer de les résoudre. Donc, les actions vont permettre de résoudre le problème posé. Alors, il peut y avoir des combats, des personnages qui viennent aider le héros, qu'on appelle les adjuvants. Et aussi, on a ceux qui peuvent empêcher l'héros à résoudre les problèmes. Donc, on appelle les opposants. Alors, cette partie est souvent écrite au passé simple et c'est le temps de l'action. Les actions sont, alors, le passé simple, en fait, permet de rendre les récits plus courtes. Donc, ce sont les actions soudaines, des actions de courte durée et qui sont finies. Alors, les personnages peuvent parler, il faut donc insérer ce qu'on appelle les effets du dialogue. Donc, quand on repère le dialogue dans ces péripéties-là, donc c'est en fait donner un sens réel à notre histoire, à notre imagination. Il faut retenir que la péripétie, les caractéristiques, 1, c'est l'emploi du passé simple, 2, l'insertion du dialogue pour accélérer notre récit, mais aussi le problème que l'héros va essayer de résoudre. Il peut être aidé par des autres personnages, qu'on appelle les personnages secondaires, ou peut être bloqué par les personnages secondaires, donc qui sont contre son évolution. Et voilà comment on va construire notre péripétie. Donc toujours on parle des 3 petits cochons. D'abord il y a la construction de la maison. La première maison va être construite en paille. Alors le loup viendra pour détruire la maison, parce qu'elle n'est pas bien construite. Deuxièmement, on a la construction en bois de la maison. Il viendra aussi détruire cette construction. Alors on a finalement la construction de la maison en briques. Donc attentat de destruction de la maison en briques. Le loup ne parvient pas à détruire en fait cette maison qui a été faite en briques. Voilà un peu comment se passent les événements ou les actions. Alors ici on dirait que c'est le point culminant. Le point culminant sont les points que l'histoire peut atteindre à un certain niveau. Donc le point le plus haut de l'histoire. Donc avant le point culminant, l'histoire peut se développer de plusieurs façons. Donc avec un point culminant, les autres péripéties sont éliminées. Donc chaque fois, il essaie de résoudre un problème, il ne parvient pas, il cherche encore une autre solution pour résoudre ce problème. Et jusqu'à aboutir en fait à une solution adéquate. Alors exemple, on va prendre un exemple, toujours notre histoire des 3 petits cochons. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. Pendant ce temps, les 3 petits cochons, qui étaient très rusés, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau chaude. Alors, la résolution du problème, c'est la 4e partie, la situation de résolution. Alors, le problème est résolu, le héros accomplit sa mission, donc on tend vers avoir une solution finale ou une situation. Par exemple, toujours notre histoire, quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu. Alors là, ils ont trouvé une solution pour empêcher que le loup rentre dans leur maison. Alors on tomba dans le chaudron et qu'il fut brûlé. Il s'échappa le plus vite possible par le chemin où il est arrivé. Ça, c'est une solution qu'ils ont trouvée. Et finalement, on tombe dans la situation finale où le dénouement, tout revient normal. Le problème qu'on avait eu au départ, donc, a été résolu par des actions qu'ils ont menées. Ils ont trouvé une solution parfaite. Donc, pour faire fuir le loup, bon, pourra peut-être, si c'est avec les princesses, pourra se marier avec une princesse. Donc, la planète Mars est sauvée par les terriens. Donc, plusieurs façons de finir votre histoire. Alors, souvent, la situation de départ est améliorée, mais pas toujours. Donc souvent on peut avoir des situations dramatiques à la fin, on peut avoir c'est-à-dire des remords. Donc vous allez imaginer comment vous voulez que votre histoire prenne fin. Alors un exemple, toujours notre histoire des 3 petits cochons. Donc on n'entendit plus jamais parler de lui. Et lui c'est qui? C'est-à-dire on n'entend plus jamais parler du loup qui venait pour menacer les 3 petits cochons. Alors une fois qu'ils ont trouvé la solution, donc ils ont eu une bonne fin de l'histoire. Ils ont gagné contre le loup. Et voilà à peu près les 5 étapes de la narration, les 5 schémas narratifs. Alors si vous avez compris ce schéma narratif, je pense que vous pouvez rédiger votre propre histoire, votre propre nouvelle à travers ces instructions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre le plus tôt que possible. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres nouvelles vidéos.